Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer complètement votre vision de la vie et de la mort. Depuis des millénaires, l'humanité se demande ce qui se passe lorsque nous quittons ce monde. Y a-t-il réellement quelque chose au-delà? Ce mystère fascine, intrigue et défie notre compréhension. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, vous trouverez des réponses qui pourraient ébranler tout ce que vous pensiez savoir. Oubliez tout ce que vous croyiez savoir jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde spirituel d'une manière que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Des scientifiques renommés et des chercheurs de divers domaines se sont consacrés à l'étude de ce qu'il y a au-delà de la vie, et leurs résultats vont vous surprendre. Cette vidéo révèle des secrets profonds que peu de gens ont osé partager. Regardez avant qu'elle ne soit supprimée, car il se pourrait que ce soit votre unique chance de connaître la vérité complète. Mais attention, les sceptiques pourraient essayer de vous faire croire que tout cela n'est qu'illusion, que le chemin le plus facile est simplement d'accepter la mort comme un point final. Mais si vous avez du courage, regardez jusqu'à la fin. Préparez-vous à être surpris et laissez-nous dans les commentaires votre localisation ainsi que le mot-clé « révélation ». Maintenant, plongeons dans les cas les plus fascinants de contact avec l'au-delà, étudiés par des scientifiques renommés et des chercheurs dévoués. Saviez-vous qu'il existe des chercheurs sérieux qui ont consacré leur carrière à comprendre s'il est possible d'établir une communication entre les morts et les vivants? Nous allons parler de certains d'entre eux et de leurs découvertes surprenantes. Dr Raymond Moody et les expériences de mort imminente. L'un des pionniers dans l'étude des expériences de mort imminente, le Dr Raymond Moody, psychologue et médecin, a révolutionné notre compréhension de ce qui se passe entre la vie et la mort. Il a publié le célèbre livre « La vie après la vie » dans lequel il a compilé des témoignages de personnes ayant vécu des expériences proches de la mort et étant revenues avec des souvenirs vifs de ce qu'elles ont décrit comme l'autre côté. Beaucoup ont rapporté des rencontres avec des proches décédés, une sensation de paix et même la vision d'une lumière. Les recherches de Moody ont ouvert la voie à de nouvelles questions et ont inspiré d'autres chercheurs à explorer ces expériences. Dr Ian Stevenson et les souvenirs de vie passée, le psychiatre canadien. Dr Ian Stevenson a mené des recherches approfondies sur des enfants affirmant se souvenir de leur vie passée. Il a étudié des milliers de cas à travers le monde, documentant des détails qui semblaient impossibles à connaître pour ces enfants. Dans de nombreux cas, les informations pouvaient être vérifiées et coïncidaient avec la vie de personnes décédées. Son travail reste l'un des plus documentés sur la réincarnation et la vie après la mort, intriguant scientifiques et sceptiques jusqu'à aujourd'hui. Dr Sam Parnia et les expériences de mort imminente dans les hôpitaux. Un autre chercheur important est le Dr Sam Parnia, médecin et spécialiste en réanimation, travaillant dans des hôpitaux à travers le monde. Il mène des études cliniques documentant les expériences racontées par des personnes ayant été réanimées après un arrêt cardiaque. Parnia a développé l'étude AWARE, conscience pendant la réanimation, qui enquête sur les récits de patients décrivant ce qu'ils ont vu et ressenti pendant les moments où leur cerveau était techniquement inactif. Dans certains cas, les patients ont décrit des événements et des objets dans la salle d'opération qu'ils ne pouvaient voir que s'ils étaient réellement conscients, soulevant de nouvelles questions sur la nature de la conscience. Dr Gary Schwartz et la communication avec l'au-delà. Le Dr Gary Schwartz, professeur de psychologie et de psychiatrie à l'Université d'Arizona, mène des recherches avec des médiums pour étudier la possibilité d'une communication avec l'au-delà. Dans ses expériences, il applique des méthodes scientifiques rigoureuses pour évaluer si les médiums peuvent réellement accéder à des informations concernant des personnes décédées. Schwartz affirme que certains des médiums étudiés ont réussi à fournir des détails précis et impossibles à connaître par des moyens conventionnels. Son travail suscite encore des débats entre sceptiques et chercheurs, mais il continue à explorer ce mystère avec enthousiasme. Une enquête qui remet tout en question. Ces cas ne sont qu'un échantillon de la manière dont des scientifiques respectés se sont consacrés à l'étude de ce qui est, pour beaucoup, l'un des plus grands mystères de l'existence.
Leurs recherches et découvertes apportent de nouvelles perspectives au débat sur le monde spirituel et la possibilité de contact avec les morts. Ce type d'investigation peut remettre en question vos propres croyances sur la vie et la mort et, qui sait, ouvrir une nouvelle façon de voir le monde et ce qui pourrait exister au-delà de lui. Maintenant, découvrons ensemble des témoignages émouvants et intrigants de personnes qui, ils affirment avoir communiqué directement avec des êtres chers décédés. Ce sont des histoires qui apportent un profond sentiment de réconfort et de mystère, laissant chacun se demander: l'amour et la connexion entre nous transcendent-ils réellement la vie? Le cas de Sarah, un dernier adieu. Sarah, une jeune femme qui a perdu sa mère après une longue et douloureuse maladie, raconte avoir vécu une expérience extraordinaire quelques jours après le décès. Une nuit d'insomnie, alors qu'elle essayait de faire face à la douleur de la perte, Sarah affirme avoir ressenti une présence chaleureuse à ses côtés. Selon elle, elle a clairement entendu la voix de sa mère lui dire « Je vais bien et je serai toujours avec toi ». Depuis ce jour, Sarah dit avoir ressenti une paix profonde et inexplicable. Pour elle, ce moment était la preuve que sa mère veillait encore sur elle, même après la mort. La rencontre de Marcelo avec son frère en rêve. Marcelo a perdu son grand frère dans un accident de voiture soudain, laissant toute la famille dévastée. Quelques jours plus tard, il a fait un rêve si réel qu'il semblait être une véritable rencontre. Dans ce rêve, son frère l'a pris dans ses bras en souriant et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il se trouvait dans un endroit beau et sûr. Marcelo s'est réveillé en larmes, mais avec une sensation d'apaisement et de paix. Il décrit ce rêve comme une véritable conversation et affirme que depuis ce jour, il a pu aller de l'avant, avec plus de sérénité, convaincu que son frère était réellement en paix. L'histoire de Clara. Signes et messages. Clara était très attachée à son grand-père, qui l'avait élevée depuis son enfance. Après son décès, elle a ressenti une tristesse profonde. Un jour, en fouillant dans les vieilles affaires de son grand-père, elle a trouvé une radio ancienne, toujours éteinte. Lorsqu'elle l'a prise, la radio s'est allumée seule et a commencé à jouer une chanson spéciale qu'elle et son grand-père avaient l'habitude d'écouter ensemble. Pour Clara, c'était un signe évident que son grand-père tentait de lui envoyer un message de réconfort, lui montrant que d'une certaine manière, il était toujours présent. Le médecin qui a reçu la visite d'un patient décédé, il y a aussi le cas d'un médecin qui, après la mort d'un patient cher, raconte avoir vu ce patient entrer dans son cabinet et s'asseoir calmement sur une chaise. Il affirme que le patient l'a regardé, lui a souri, puis a disparu sans laisser de traces. Ce médecin, qui était auparavant sceptique, dit que cette expérience a changé sa vision de la vie après la mort. Il croit maintenant que cette apparition était un dernier adieu, un remerciement du patient pour l'amitié qu'ils avaient nouée durant le traitement, des connexions qui dépassent la vie. Ces récits mettent en lumière la force des liens humains qui semblent aller au-delà de la mort. Le réconfort et la paix que ces expériences procurent ne peuvent être ignorés. S'agit-il simplement d'illusions de l'esprit ou bien de signes réels, montrant que nos proches restent à nos côtés même après leur départ? Quelle que soit notre croyance, des histoires comme celle-ci nous poussent à réfléchir à la possibilité que l'amour et les liens profonds transcendent réellement toutes les limites, à la frontière de la science et du mystère. Dans le domaine des recherches sur la vie après la mort, des scientifiques et inventeurs ont déployé des efforts fascinants pour développer des technologies capables d'établir une communication avec le monde spirituel. Explorons certaines de ces tentatives pionnières et des technologies innovantes qui cherchent à capter des signaux, des sons et des voix venues de l'au-delà. Le PSIC de Friedrich Jürgenson et Konstantin Raudive. L'un des dispositifs les plus célèbres dans ce domaine est le PSIC, un enregistreur censé capter des voix d'esprit. Friedrich Jürgenson, un artiste et archéologue suédois, enregistrait des sons de la nature pour ses projets lorsque, à sa grande surprise, il a commencé à capturer des voix inexplicables qu'il croyait être celles de personnes décédées. Inspiré par ces expériences, l'ingénieur letton Konstantin Raudive a étudié des phénomènes similaires. Il a analysé des milliers d'enregistrements qu'il a appelés transcommunication instrumentale, TCI.
Rodive affirmait que beaucoup de ces voix s'identifiaient comme étant celles de proches décédés des personnes présentes lors des enregistrements, amenant beaucoup à croire qu'il avait réellement trouvé un canal de communication avec l'au-delà. La quête de technologie pour capter des signaux de l'au-delà, Thomas Edison et le Spirit Phone. Le célèbre inventeur américain Thomas Edison s'est intéressé à la construction d'un appareil qui permettrait de faciliter la communication avec les morts. Bien qu'Edison n'ait jamais achevé un tel appareil, il a mentionné dans des interviews l'idée d'un Spirit Phone, qui utiliserait l'électricité pour capter des signaux de l'au-delà. Edison pensait que si les esprits existaient, ils seraient constitués d'une forme d'énergie qui pourrait, en théorie, être détectée par une machine suffisamment sensible. Même si le prototype du Spirit Phone n'a jamais vu le jour, cette idée a posé les bases de futures explorations technologiques dans ce domaine. Expérience moderne et le laboratoire d'instrumentation spirituelle. Aujourd'hui, la recherche de technologies pouvant capter des signaux de l'au-delà se poursuit dans des laboratoires spécialisés en transcommunication instrumentale. Des ingénieurs et des scientifiques réalisent des expériences avec des technologies avancées. Certains utilisent des fréquences radio ultrasensibles, tandis que d'autres testent des équipements d'enregistrement dans des lieux où des phénomènes paranormaux sont signalés. Intelligence artificielle et analyse des voix. Récemment, des expériences avec l'intelligence artificielle ont tenté d'analyser les motifs sonores captés lors de ces événements, dans l'espoir d'identifier des communications cohérentes. Même s'il n'existe pas encore de preuves définitives, certaines de ces captations intriguent scientifiques et passionnés, qui croient que nous sommes plus proches que jamais d'établir un véritable pont avec l'au-delà. Mesure des énergies et images thermiques. Un autre domaine de recherche utilise des caméras thermiques et des capteurs électromagnétiques. Certains chercheurs suggèrent que si les esprits existent, ils pourraient altérer les températures ou générer des champs électromagnétiques. Des équipements comme les détecteurs EMF, fréquences électromagnétiques, sont employés pour repérer des fluctuations inhabituelles durant les enquêtes paranormales. Des images thermiques capturées dans des lieux réputés hantés révèlent parfois des formes ressemblant à des figures humaines, ce que certains considèrent comme une preuve de présence spirituelle. Ces technologies suscitent un vif débat entre sceptiques et ceux qui croient que la science pourrait un jour prouver l'existence d'un monde spirituel, affirment avoir communiqué directement avec des êtres chers décédés. Ce sont des histoires qui apportent un profond sentiment de réconfort et de mystère et qui laissent n'importe qui se demander « l'amour et la connexion entre nous transcendent-ils réellement la vie ?» Le cas de Sarah. Un dernier adieu. Sarah, une jeune femme qui a perdu sa mère après une longue et douloureuse maladie, raconte qu'elle a vécu une expérience extraordinaire quelques jours après le décès. Une nuit d'insomnie. Alors qu'elle essayait de gérer la douleur de la perte, Sarah affirme avoir ressenti une présence chaleureuse à ses côtés. Selon elle, elle a clairement entendu la voix de sa mère lui dire « Je vais bien et je serai toujours avec toi ». Depuis ce moment, Sarah dit avoir ressenti une paix profonde et inexplicable. Pour elle, cet instant a été la preuve que sa mère continuait à veiller sur elle, même après la mort. La rencontre de Marcelo avec son frère en rêve. Marcelo a perdu son frère aîné dans un accident de voiture, soudain, ce qui a dévasté toute la famille. Quelques jours plus tard, il a fait un rêve si réaliste qu'il semblait être une véritable rencontre. Dans le rêve, son frère l'embrassait en souriant et lui disait de ne pas s'inquiéter car il était dans un endroit beau et sûr. Marcelo s'est réveillé en larmes, mais avec une sensation de soulagement et de paix. Il décrit ce rêve comme une conversation authentique et affirme qu'après cela, il a pu avancer avec plus de sérénité, croyant que son frère était réellement en paix. L'histoire de Clara, signe et message. Clara était très attachée à son grand-père, qui l'avait élevée depuis son enfance. Après sa mort, Clara ressentait une tristesse profonde. Un jour, en fouillant dans les vieilles affaires de son grand-père, elle a trouvé une ancienne radio qui était toujours éteinte. En la prenant, la radio s'est allumée toute seule et a commencé à jouer une chanson spéciale qu'elle et son grand-père avaient l'habitude d'écouter ensemble. Pour Clara,
C'était un signe clair que son grand-père essayait de lui envoyer un message de réconfort, lui montrant qu'il était encore présent d'une certaine manière. Le médecin qui a reçu la visite d'un patient décédé. Il y a aussi le cas d'un médecin qui, après la mort d'un patient cher, raconte avoir vu ce patient entrer dans son cabinet et s'asseoir calmement sur une chaise. Il dit que le patient l'a regardé, a souri, puis a disparu sans laisser de traces. Le médecin, qui était auparavant sceptique, affirme que cette expérience a changé sa vision de la vie après la mort. Il croit maintenant que cette apparition était un adieu, un dernier remerciement du patient pour l'amitié qu'ils avaient développée durant le traitement. Ces récits mettent en lumière la puissance des liens humains qui vont au-delà de la vie. Le réconfort et la paix que ces expériences procurent ne peuvent être ignorés. Mais sont-elles simplement des illusions de l'esprit, ou pourraient-elles être de véritables signes que nos êtres chers continuent à être à nos côtés, même après leur départ? Indépendamment de ce que nous croyons, ces histoires nous amènent à réfléchir à la possibilité que l'amour et les liens profonds transcendent réellement toutes les frontières. L'exploration scientifique de l'au-delà. Dans le domaine des recherches sur la vie après la mort, des scientifiques et inventeurs ont déjà consacré des efforts fascinants à développer des technologies capables d'établir une communication avec le monde spirituel. Explorons certaines de ces tentatives pionnières et les technologies innovantes qui cherchent à capter des signes, des sons et des voix venant de l'au-delà. Le Psyche de Friedrich Jürgenson et Constantin Rodiv. L'un des dispositifs les plus notables dans ce domaine est le Psyche, un enregistreur qui tente de capter des voix d'esprit. Friedrich Jürgenson, un artiste et archéologue suédois, enregistrait des sons de la nature pour ses projets lorsqu'il a commencé, de manière surprenante, à capter des voix inexplicables qu'il croyait être celles de personnes décédées. Inspiré par ces expériences, l'ingénieur letton Constantin Rodiv a commencé à étudier des phénomènes similaires. Il a enregistré des milliers d'heures de sons, ce qu'il a appelé la transcommunication instrumentale, TCI. Il prétendait que plusieurs de ces voix s'identifiaient comme des proches décédés des personnes présentes lors des enregistrements, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'il avait réellement découvert un canal de communication avec l'au-delà. La quête de technologie pour capter des signaux de l'au-delà, Thomas Edison et le Spirit Phone. Le célèbre inventeur américain Thomas Edison a lui-même montré un intérêt pour la construction d'un dispositif facilitant la communication avec les morts. Bien qu'Edison n'ait jamais achevé un appareil fonctionnel, il a mentionné dans des interviews l'idée d'un spirit phone qui utiliserait l'électricité pour capter des signaux provenant d'êtres désincarnés. Edison croyait que si les esprits existaient, ils seraient constitués d'une forme d'énergie qui pourrait, en théorie, être détectée par une machine suffisamment sensible. Même si le prototype du Spirit Phone n'a jamais vu le jour, l'idée a inspiré de futures explorations technologiques dans ce domaine. Expérience moderne et le laboratoire de l'instrumentation spirituelle. Aujourd'hui, la recherche sur les signaux de l'au-delà continue dans des laboratoires spécialisés en transcommunication instrumentale. Des ingénieurs et des scientifiques réalisent des expériences avec des technologies avancées. Certains utilisent des fréquences radio ultrasensibles. D'autres appliquent des équipements d'enregistrement dans des environnements où des phénomènes paranormaux sont signalés. Récemment, des tests avec l'intelligence artificielle ont été menés pour tenter de décoder des motifs dans les voix et sons captés, dans l'espoir de trouver des communications cohérentes. Bien qu'il n'existe pas de preuves définitives, certaines de ces captations sonores intriguent les chercheurs et les passionnés qui pensent que nous sommes plus proches que jamais d'établir un pont avec l'au-delà. Mesure d'énergie et imagerie thermique. Une autre approche fascinante consiste à utiliser des caméras thermiques et des dispositifs de mesure d'énergie. Certains chercheurs suggèrent que si les esprits existent, ils pourraient altérer les températures ou générer des champs électromagnétiques. Des équipements tels que les détecteurs EMF, fréquences électromagnétiques, sont utilisés pour identifier des fluctuations inhabituelles pendant des enquêtes paranormales. Des images thermiques capturées dans des lieux connus pour leurs phénomènes paranormaux
révèlent parfois des formes qui semblent correspondre à des figures humaines, ce que certains considèrent comme une preuve de présence spirituelle. Ces technologies suscitent des débats entre les sceptiques et ceux qui croient que la science pourrait un jour prouver l'existence d'un monde spirituel. Et si la réponse au mystère de la vie après la mort était cachée dans les circuits et fréquences de ces machines? À chaque nouvelle avancée, nous nous rapprochons de la compréhension de l'inconnu, et peut-être nous recevrons enfin une réponse claire de ceux qui sont de l'autre côté. Le mystère de la vie après la mort est-il caché dans les circuits et les fréquences de ces machines? À chaque nouvelle avancée, nous nous rapprochons de la compréhension de l'inconnu, et peut-être nous recevrons enfin une réponse claire de ceux qui sont de l'autre côté. Nous allons maintenant entrer sur un terrain qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui est de plus en plus présent dans les discussions scientifiques. Le rôle de la physique quantique et des théories sur les dimensions parallèles. Bien que le sujet soit complexe, certaines découvertes et concepts de la physique moderne apportent de nouvelles perspectives sur la compréhension d'un possible monde spirituel. Le concept de multivers. L'une des théories issues de la physique quantique et qui défie notre vision de la réalité est celle du multivers. Selon cette théorie, notre univers ne serait qu'un parmi une infinité d'univers parallèles, chacun ayant ses propres lois et réalités. Il est intriguant de penser que, s'il existe d'autres dimensions ou univers, ils pourraient coexister autour de nous, mais sur des plans que nous ne pouvons pas encore accéder. Certains scientifiques et chercheurs en spiritualité croient que le monde spirituel pourrait être l'une de ces dimensions parallèles, où les âmes et les entités habitent une réalité invisible à nos yeux. La physique quantique est la nature de la réalité. Un autre concept essentiel en physique quantique est que les particules subatomiques, les éléments fondamentaux de toute matière, peuvent se comporter de manière imprévisible, voire contradictoire, comme être à deux endroits en même temps. Ce phénomène, connu sous le nom de superposition quantique, soulève la possibilité que notre perception de la réalité soit limitée et qu'il existe des niveaux d'existence qui opèrent en dehors de notre portée sensorielle. Cette incertitude quantique inspire l'idée que le monde spirituel fonctionne peut-être sur une fréquence ou dans une dimension différente, mais qui pourrait être accessible sous certaines conditions. L'intrication quantique et la connexion entre les vies. Le phénomène de l'intrication quantique suggère que deux particules peuvent rester connectées, même si elles sont séparées par d'immenses distances. Lorsqu'une particule est affectée, l'autre réagit instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Certains chercheurs spéculent que cela pourrait expliquer des connexions profondes entre les âmes ou même des communications instantanées entre le monde spirituel et le monde physique. Si les particules peuvent se connecter au-delà des frontières conventionnelles de l'espace et du temps, cela signifie-t-il qu'il existe une connexion invisible qui nous unit également à ceux qui nous ont quittés? Dimension parallèle et le phénomène de la mort. Si d'autres dimensions existent réellement, pourraient-elles être la destination finale après la mort? Cette hypothèse suggère que lorsque nous mourrons, nous ne disparaissons pas complètement, mais nous passons simplement dans une autre dimension. Pour ceux qui ont perdu un être cher, cette théorie apporte une consolation. L'idée que la mort n'est qu'une transition vers un autre état d'existence, où nous restons connectés d'une certaine manière à ceux qui sont encore ici. Certains scientifiques spéculent que si nous parvenons à explorer ces dimensions à l'avenir, nous pourrions même être capables de communiquer avec ces mondes parallèles. Ces concepts et théories sont fascinants, car ils mêlent science et spiritualité d'une manière qui défie notre compréhension. Imaginez un futur où l'étude des dimensions et de la physique quantique nous permettrait d'ouvrir des portes vers des réalités qui semblaient autrefois impossibles. Pourrions-nous un jour visiter ou communiquer avec ces mondes spirituels? Le psychologue Carl Jung croit que notre conscience n'est pas un phénomène isolé, mais qu'elle est interconnectée dans un vaste champ d'informations qui stocke les connaissances et les expériences collectives.
Si la conscience individuelle peut accéder et contribuer à cette conscience collective, il est possible qu'une partie de nous, ou de ce que nous sommes, puisse continuer à exister et à se manifester après la mort. Ces études et théories mettent en lumière la possibilité que la conscience soit quelque chose de bien plus profond et complexe que nous l'imaginons. Et si la conscience avait raison, la mort pourrait ne pas être la fin, mais une transition vers une nouvelle forme d'existence, où notre essence continue à un certain niveau de réalité. Depuis le début de la civilisation, l'être humain cherche à comprendre ce qui se passe après la mort. Dans plusieurs cultures anciennes, notamment dans les traditions égyptiennes et tibétaines, l'après-mort était un sujet d'une grande importance, traité avec des rituels spécifiques et une sagesse spirituelle impressionnante qui traverse les siècles. Explorons ce que ces peuples croyaient et comment cela peut nous offrir de nouvelles perspectives sur ce qui nous attend après avoir quitté ce monde. Les mystères égyptiens et le livre des morts. Les anciens Égyptiens sont peut-être l'une des civilisations les plus fascinantes en matière de rituels et de croyances sur la vie après la mort. Pour eux, la mort n'était qu'un passage vers l'au-delà. Le célèbre livre des morts était un guide spirituel qui enseignait à l'âme comment traverser le royaume des morts et atteindre l'éternité. On y trouve des instructions détaillées sur la manière dont l'âme devait se comporter, affronter des jugements comme celui d'Osiris et quelles prières et enchantements utiliser pour se protéger. La croyance égyptienne en la vie après la mort était si forte que les pharaons et les nobles préparaient des tombeaux et réalisaient des rituels complexes pour assurer leur transition. Ce savoir nous amène à réfléchir. Cette culture savait-elle quelque chose que la science moderne n'a pas encore découvert? Le livre tibétain des morts et la philosophie de la réincarnation. Dans la culture tibétaine, nous trouvons une vision très riche de l'après-vie, présentée dans le Bardo Thodol, plus connu sous le nom de livre tibétain des morts. Ce texte ancien décrit les différentes étapes que la conscience traverse après la mort, passant par des expériences spirituelles, des confrontations avec des divinités, et enfin, la préparation à une possible réincarnation. Pour les Tibétains, la mort n'était que le début d'un nouveau voyage, et le cycle de renaissance permettait à l'âme de continuer son apprentissage et son évolution. L'idée que la conscience survive au corps et continue dans une autre vie est encore pratiquée par des moines et des adeptes de cette philosophie, qui croient à l'existence d'un état intermédiaire où l'âme se détache du monde matériel et se prépare pour sa prochaine destination. Les croyances des peuples indigènes et la connexion avec les ancêtres. Dans les cultures indigènes, aussi bien en Amérique que dans d'autres parties du monde, la mort n'est pas non plus perçue comme une fin absolue, mais comme un passage vers un autre état d'existence. De nombreux peuples indigènes croient que les esprits des décédés restent proches des vivants, les aidant comme guides spirituels. La pratique de cérémonies telles que des danses et des chants était une façon d'honorer et de communiquer avec les ancêtres, en demandant protection et sagesse. La connexion avec les esprits des ancêtres renforce l'idée que la mort ne brise pas les liens, mais qu'elle renforce plutôt le lien spirituel entre les générations, les traditions grecques et le concept d'Hadès. Dans la Grèce antique, nous trouvons une autre vision fascinante de la vie après la mort. Les Grecs croyaient en un monde souterrain appelé Hadès, où résidaient les âmes des morts. Ce royaume était gouverné par le dieu Hadès et était divisé en différentes régions, comme les Champs-Élysées, où les justes trouvaient le repos, et le Tartare, réservé aux âmes condamnées. Ce système de récompense et de punition renforçait l'idée que la vie terrestre avait des conséquences au-delà de la mort, où chaque âme faisait face à une sorte de justice divine. Pour les Grecs, le monde souterrain était un reflet de la vie humaine, et le comportement d'une personne déterminait son destin après la mort. Ces anciennes civilisations et leurs traditions riches nous montrent que la quête de la compréhension de l'après-vie n'est pas une nouveauté. Chaque culture a construit son propre concept de ce qui se passe après la mort, et, étonnamment, beaucoup de ces idées résonnent encore dans la spiritualité moderne. Les histoires de scientifiques sceptiques qui ont changé d'avis, la science et le monde spirituel ne vont pas toujours de pair. Souvent,
Les scientifiques et les chercheurs adoptent une vision sceptique de ce qui ne peut être mesuré ou prouvé. Cependant, au fil des années, certains scientifiques de renom ont changé d'avis sur l'existence d'un monde spirituel après avoir vécu des expériences inexplicables ou mené des études approfondies. Ces histoires montrent comment la vie peut défier même les plus sceptiques, nous amenant à réfléchir à ce que nous savons réellement de la vie et de la mort.